Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une grande joie de vous accueillir ici dans le campus Saint-Louis-Bruxelles de l'Université catholique de Louvain, dans l'école des sciences philosophiques et religieuses, pour un moment qui nous est cher, une rencontre qui se mature en nous depuis pas mal de temps, avec Hugues Dumont, le vice-président, Guillaume de Stex. Merci de rendre tout ceci possible. Merci pour votre présence. Il n'y a pas beaucoup à dire. Bible et Coran, jusqu'où interpréter ces trois grandes religions monothéistes. On dit qu'elles sont les religions du livre, qu'elles sont articulées à une écriture qui n'est pas seulement comptable, qui n'est pas seulement pour le commerce, qui a à voir avec un destinateur énigmatique, d'une façon ou d'une autre. Comment on fait avec cette révélation qui eut lieu à un moment donné de l'histoire, mais qui ne cesse d'avoir à être reçue aujourd'hui dans le présent d'une humanité en chemin, en évolution? Comment articuler les différentes façons de se rapporter à ces textes sacrés, jusqu'où et comment interpréter? Et il nous est précieux de permettre au chemin du christianisme et au chemin de l'islam de se rencontrer autour de cette question importante à différents points de vue, à différents niveaux, importante sur le plan spirituel, importante au plan théologique, au plan de la place des religions dans l'espace public. Et je vais terminer ma présentation en disant ceci, si vous voulez, ça n'engage que moi, mais c'est en vous donnant ce qui est pour moi la tonalité fondamentale. Il ne s'agit pas de confronter, il ne s'agit pas seulement de comparer, de différencier, il s'agit de permettre à chacune et à chacun d'entre nous, à chaque chemin de foi, de s'accueillir dans sa propre énigme, dans le regard de l'autre, d'apprendre à s'accueillir, à s'approfondir dans la parole de l'autre, dans la façon dont l'autre va recevoir notre propre parole, permettre à chacune et à chacun d'entrer plus profondément, de façon plus éveillée, dans le chemin de foi qu'il aurait donné de vivre, ou dans le chemin de non-foi, pour celles et ceux qui ne seraient pas engagés dans un chemin de foi ici, qu'il aurait donné de vivre. Alors, cela étant, c'est un privilège, bienvenue, hein, c'est un privilège pour nous de recevoir nos deux collègues de l'Université catholique de Louvain, le coranologue Mehdi Azayès, et merci d'avoir accepté l'invitation, et le théologien Benoît Bourgine. Ils travaillent déjà ensemble, ils se rencontrent et ne cessent de se rencontrer. Ce sont deux personnages éminents de la recherche théologique en Belgique. C'est un honneur pour nous de les accueillir. C'est un honneur aussi, j'en profite pour nous, Benoît, que tu acceptes que tu nous accompagnes dans l'école des sciences philosophiques et religieuses. C'est tellement précieux de pouvoir cheminer avec toi. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les recherches de Mehdi Azayès et de Benoît Bourgine, permettez-moi simplement de souligner que Benoît est théologien, et il construit son chemin théologique à partir entre autres, Adolphe Guéché, bien sûr, mais aussi, et avant tout, Karl Barth dans son itinéraire. Il travaille la question de l'herméneutique théologique de Karl Barth. Il a édité un ouvrage très, très, très conséquent sur l'herméneutique théologique de Karl Barth, Exégèse et dogmatique, dans le 4e volume de la Kirchliche Dogmatik. Et puis, il a, outre tous les collectifs, tous les articles, toutes les interventions, Benoît, sa recherche aussi profonde que généreuse. Il a aussi publié en 2019, aux éditions du Cerf, un des ouvrages qui nous a fait avancer dans le projet Bible oblige. Et c'est sur la théologie biblique, dans lequel il évoque les articulations entre exégèse biblique et théologie et leurs conditions. C'est un travail essentiel qui est traduit, qui est en train d'être traduit en italien aussi. Et donc c'est un travail tout à fait précieux pour notre rencontre. Donc merci à toi, Benoît, d'avoir accepté cette invitation. Mehdi Azayès est, selon une expression qui lui est chère, coranologue.
professeur lui aussi à la faculté de théologie et d'études des religions de l'Université catholique de Louvain, auteur de tant et tant et tant d'articles, engagé dans tant de projets, auteur d'un site web que je vous recommande sur les sources et les documents de l'islam, un site, vous tapez mehdiazayes.org, hein, je pense. Dieu merci, c'est plus le même, c'est pas cette adresse-là, ça s'appelle Quran in Early Islam. Voilà. Bon, c'est un magnifique site. Hein, et donc, je vous encourage, si vous êtes intéressé à suivre l'actualité, une certaine actualité. Et donc, vous avez... Oui. Non, juste, les personnes posaient la question, je l'indiquerai à la fin de mon exposé, si vous voulez, pour le site, pour que vous puissiez aller voir. Donc, le Coran, vous êtes un éminent spécialiste du Coran, de la diversité des façons de se rapporter au texte. Votre thèse, elle s'intitulait « La polémique dans le Coran », essai d'analyse du contre-discours et de la riposte coranique. Et elle est publiée chez De Gruyter. Alors, outre tous les articles que je ne cite pas, bien entendu, il me plaît de citer deux collectifs que Mehdi Azayes a publié, notamment avec Sabrina Mervin, Le Coran, nouvelle approche au pluriel, et encore le Coran de la tribu à l'Empire, autour de l'œuvre de Jacqueline Chabi. Je tiens à souligner cela, parce qu'il est rare de trouver des intellectuels musulmans capables de se tenir dans les différentes façons d'approcher le Coran. Mehdi Azayes travaille autant avec les chercheuses et chercheurs qui travaillent au niveau de la place du Coran dans des traditions littéraires, dans des traditions de textes, qu'avec des chercheuses comme Jacqueline Chabi, davantage centrées sur les conditions locales, les habitus de la communauté locale au sein de laquelle a surgi, dit-on, hein, la révélation coranique. Donc voilà, merci de tout cœur à vous, Mehdi Azayes. Alors, comment allons-nous procéder ? Eh bien, en deux moments. Un moment davantage initié par Benoît Bourgine, il va parler pendant 45 minutes, et nous allons après avoir le temps, pendant 45 minutes, de discuter ensemble autour de ce qu'il nous aura proposé, puis nous aurons une petite pause d'une demi-heure, et puis nous recommencerons le chemin, mais en compagnie de Mehdi Azayes, qui parlera 45 minutes, et nous aurons encore 45 minutes de discussion. Voilà, que cette rencontre soit la plus joyeuse et la plus féconde possible pour chacune et chacun d'entre nous. Et je vous propose sur ce de commencer. À toi la parole, Benoît. Non. Merci beaucoup, Raphaël. Ton introduction était à l'image de l'hospitalité que j'ai reçue ici à Saint-Louis depuis quelques années avec le cours Religion d'Occident et Société. Et donc, c'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois Hugues Dumont, Guillaume de Stex et toi-même pour le travail qu'on fait ensemble. Et l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui, Mehdi et moi, de pouvoir dialoguer avec vous. Ça a été une grande joie pendant l'automne, le fait de programmer cette journée qui nous a beaucoup excités, Mehdi et moi, parce que nous travaillons ensemble, nous dialoguons ensemble. On a même fait un colloque ensemble, dont on parlera tout à l'heure, sur l'inspiration, parce que la Bible n'est pas le Coran n'est pas la Bible, mais nous nous rendons compte que nous avons les mêmes difficultés et que foncièrement, nous faisons le même métier. Et donc on s'aide mutuellement, et le fait d'avoir une discussion publique nous met un petit peu à l'épreuve. Où en sommes-nous dans notre manière de parler de notre propre tradition, et en l'occurrence aujourd'hui du rapport au texte source de chacune de nos traditions. Alors, jusqu'où interpréter ? Pour répondre à la question, je voudrais tenir compte de deux réalités, la lecture croyante et la lecture savante. Et je vais d'abord prendre le point de vue de la lecture croyante pour sonder sa sagesse herméneutique. Parce que, vous m'entendez bien, ça va ? Avant de passer à la lecture savante, qui vient avec la modernité, il est intéressant de voir que la lecture croyante n'est pas si naïve que cela, hein, n'est pas sans sagesse. Mais on passera ensuite avec la critique historique et littéraire au point de la lecture savante, et le fait que
on a eu une surprise, c'est que nous avons découvert à quel point, à travers la critique historique et littéraire, nous pouvions toucher du doigt l'audace des scribes. Je parle des interventions théologiques, c'est-à-dire un mouvement proprement de théologiens pour garder vivante la tradition. Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc je vais un petit peu à contre-pied. La lecture croyante qui a sa sagesse et la lecture savante qui met en évidence quoi donc? En réalité, un travail de foi et d'intelligence, tout ensemble. Et enfin, mais à titre de conclusion rapidement, je parlerai de la portée ecclésiale et sociale de l'interprétation. Comment ça se passe dans l'Église protestante, dans l'Église catholique? Comment on a géré ces problèmes de façon assez distincte? Bien. Et puis, portée sociale, évidemment, on se rapporte au livre comme on se rapporte à la société dans laquelle on est. Alors, la Bible doit son existence à un phénomène plus large, à savoir la continuité de l'expérience religieuse du peuple israélite qui se donne des textes, s'en nourrit, les transmet, selon une démarche d'appropriation sélective et de relance créative à chaque génération. Ce mouvement d'expérience religieuse qui donne d'engendrer des textes, de les interpréter pour se nourrir dans sa propre vie religieuse et de relancer ce mouvement d'invention, ça s'appelle la tradition. Et l'Église a repris à son compte cette conception juive de la révélation et de la tradition, c'est-à-dire d'un Dieu qui parle la langue des hommes pour se manifester et communiquer sa sainteté. La tradition d'une communauté qui vit de ce témoignage et le transmet. Donc il ne s'agit pas seulement d'un texte qu'on se passe de génération en génération, c'est une tradition plus englobante qui interprète et se passe de génération en génération ce texte, non sans commentaire et réinterprétation. Du point de vue chrétien, c'est bien de Jésus, des apôtres après lui, et en particulier du pharisien Paul, que l'Église tient en continuité avec la religion israélite du Second Temple, donc 6e, 1er siècle, 6e avant notre ère, 1er siècle de notre ère, la manière d'interpréter le témoignage écrit de la révélation, à savoir la Bible, à ceci près que du point de vue chrétien, le Nouveau Testament accomplit l'Ancien, l'événement Jésus-Christ exaucant les promesses faites au peuple élu au bénéfice d'Israël, mais aussi des nations païennes. Alors, jusqu'où interpréter selon la lecture croyante? Eh bien, en posant au texte biblique la question de la vérité depuis le noyau de la proclamation chrétienne, à savoir la doctrine des apôtres qui s'énonce dans les différents symboles de foi. C'est ce qu'on appelle dans le christianisme les credos, qui au 1er siècle ne sont pas encore unifiés. Donc, on interprète cette tradition en fonction de son cœur, qui se résume, c'est une espèce de résumé matériel, si vous voulez, résumé des grands articles de foi. Prenons Irénée. On est au IIe siècle, et Irénée a une place tout à fait importante, parce qu'il met en place ce qui va devenir la règle d'interprétation, c'est-à-dire, quand il parle des Écritures, c'est encore l'Ancien Testament, mais il va les interpréter en fonction de l'événement Jésus-Christ. Les évangiles sont déjà en circulation. Et alors c'est intéressant parce qu'il parle de 3 corps de la vérité. Il parle du corps événementiel. Premier corps de la vérité, c'est quoi? Le corps événementiel, c'est les événements de salut dont témoignent l'Écriture, les Écritures de l'Ancien Testament, et déjà les Écritures du Nouveau Testament, qui ne sont pas encore un canon, c'est-à-dire une liste close, on est au IIe siècle, mais qui sont déjà, si vous voulez, la mesure selon laquelle on interprète et on relit les textes de l'Ancien Testament. Donc le corps événementiel, c'est les événements de salut, l'Exode, les 40 ans dans le désert, l'entrée en Terre Sainte, et puis tout ce qui s'ensuit, donc loi, prophète,
écrit donc, tous les événements de l'histoire, hein, dans lesquels Dieu a montré que son bras n'était pas trop court pour sauver. Deuxième corps, eh bien, c'est le corps médiateur, la Bible, les écrits bibliques de l'Ancien Testament en particulier, qui portent la trace et qui portent jusqu'à nous le témoignage de ces événements de salut dans l'histoire. Troisième corps, le corps doctrinal, c'est-à-dire que Irénée, dans le contexte d'un combat contre la gnose, interprète les Écritures en fonction des événements, le corps événementiel, mais en vue de délivrer aux chrétiens du IIe siècle un enseignement qui ne se trouve tel quel ni dans le corps événementiel, ni dans le corps scripturaire. Quelque chose qui soit ajusté à la contestation très forte de la gnose sur les grands sujets, qui est Dieu, c'est quoi l'homme, c'est quoi le monde, est-ce qu'il y a une unité dans le dessein divin. Donc ce qui est très frappant chez Irénée, vous voyez, c'est cette capacité, cette sagesse, hein, de traiter un enseignement actuel, ajusté au IIe siècle et aux besoins de l'Église du IIe siècle, mais à partir de l'Écriture, non pas conçu comme un texte dont on tire de manière fondamentaliste des arguments, non, non, un texte envisagé en fonction de l'arrière-fond salutaire, de la vie en amont du texte, hein, le corps événementiel. Ça, c'est pour Irénée. Deuxième grand nom dans l'Antiquité chrétienne qui fixe pour toute l'Antiquité, parce que c'est la grande source que tout le monde a pillée, tradition latine, tradition grecque, hein, mais aussi le Moyen-Âge, c'est Origène. Origène qui meurt en 258. Donc on est au début du IIIe siècle, le siècle après Irénée, et là, avec Origène, c'est d'abord un grand respect pour le sens littéral. On va parler tout à l'heure, avec le tournant de la modernité, d'une critique historique et littéraire. Il faut parfois remettre la modernité à sa place. Ce n'est pas la modernité qui a inventé l'étude critique du texte biblique, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Origène a travaillé le texte, ses différentes traductions, on a fait des comparaisons, a discuté avec des rabbins du IIIe siècle, à Alexandrie ou à Césarée de Palestine, pour ne pas être naïf dans l'approche du texte. Alors, Origène va distinguer le sens littéral, le sens qui s'aperçoit en lisant le texte, les récits, et il va ajouter un sens spirituel, c'est-à-dire précisément le chemin entre, tout à l'heure chez Irénée, entre le corps scripturaire et le corps doctrinal, c'est-à-dire ce sens spirituel, c'est le fait d'interroger le texte, mais dans l'esprit dans lequel il a été écrit. Et dans ce sens spirituel, Origène va détailler différents sens, le sens christologique, parce que l'Ancien Testament ne se lit plus en christianisme comme avant Jésus, évidemment. Jésus a accompli dans sa mort et sa résurrection ce texte, et donc il a une signification nouvelle, sens christologique. Un exemple, Abraham sacrifie son fils, eh bien, on va rapporter cela au sacrifice que Dieu fait de Jésus sur la croix. Vous voyez, ce type de rapprochement, sens christologique. Sens existentiel aussi, c'est-à-dire pour le chrétien de base, comment fait-on pour vivre, par exemple, les vertus d'obéissance d'Abraham, dans cet épisode de Genèse 22. Et enfin, sens eschatologique. Voilà, donc Origène, avec ses différents sens spirituels, construit pour tout le Moyen-Âge la manière dont on va interpréter les Écritures. Alors, ce qui est frappant, précisément chez Origène, c'est que déjà, on a les grands principes, le lien entre la manière dont le livre est écrit, écriture, et sa lecture, la manière dont on l'interprète, c'est le même esprit. Et donc aussi le fait que Origène
va tout de suite indiquer que la lettre des Écritures se rapporte donc à l'esprit des Écritures, vous voyez, qui permettent d'en prendre à pleine main la richesse, comme la nature humaine du Christ se rapporte à sa nature divine. Autrement dit, Origène a la conscience que déjà dans l'Ancien Testament, c'est une dynamique d'incarnation par laquelle Dieu parle la langue des hommes. Dieu se compromet avec l'histoire, le langage humain. Eh bien, avec le Christ, cette dynamique d'incarnation parvient à son accomplissement final. Eh bien, cela, c'est encore la doctrine actuelle de l'Église catholique, et Dei Verbum en parle en ces termes. Dei Verbum, c'est le Concile Vatican II, 1962-1965, et le document sur la révélation dit ceci: les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, ont pris la ressemblance du langage des hommes. De même que jadis, le Verbe du Père éternel, ayant pris l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Vous voyez, donc il y a un abaissement, il y a un risque, il y a une dynamique d'incarnation, déjà quand Dieu se livre à la connaissance et qu'il accepte qu'on parle de lui avec des mots humains qui ne peuvent pas le cerner et qui le trahissent au moment où on en parle, évidemment. Et pourtant, si, il accepte ce risque. Et c'est cette dynamique qui aboutit à l'incarnation du Verbe en christianisme. Alors, en fait, j'ai dit l'essentiel pour l'interprétation chrétienne des Écritures, jusqu'où interpréter, c'est ce que la lecture croyante en christianisme a opéré pendant 2 millénaires au rythme de la prédication ordinaire. Dimanche après dimanche, siècle après siècle, c'est ça que fait le dernier des curés dans sa paroisse. Et alors, finalement, j'ai envie de décrire un petit peu rapidement, mais de manière un peu provisoire, ce que ça représente comme dynamique. Vous avez donc ici la Bible qui témoigne de quoi? De la révélation. Et que l'exégète théologien, le dogmaticien, peu importe, reçoit comme parole de Dieu. Mais c'est une parole de Dieu qui est en même temps une parole humaine. Et pour cette parole, il faut expliquer, se pencher sur les textes, en découvrir la logique narrative et autres. Bon, les problèmes textuels. Mais ce qui est important, c'est dans cette lecture croyante, on n'en reste pas à une explication de la Bible même développée, même précise. Il faut passer par une interprétation de sorte que, recevant ce texte humain comme parole de Dieu, je puisse en intenter, le dimanche, le prédicateur devant sa communauté, puisse en donner l'application, c'est-à-dire en passant par l'interprétation, en dire l'actualité à la communauté destinataire, aux fidèles qui sont censés trouver un sens pour leur vie religieuse. Donc vous voyez ce schéma complexe de l'interprétation, mais qui à la fois prend le texte comme un texte humain et, c'est le sens de l'inspiration, la trace de la révélation divine. Et d'autre part, il ne suffit pas de répéter le texte, il faut encore faire acte de tradition, c'est-à-dire d'en renouveler la signification en fonction de contextes, de conditions d'existence différents. C'est le travail du curé à chaque prédication. Il y a des curés ici pour en témoigner. Et donc, vous voyez cet arc-là d'interprétation complexe, ça dit aussi le caractère sage de la lecture croyante, me semble-t-il, d'un point de vue herméneutique. C'est ça que je voudrais souligner maintenant. Pourquoi? Parce que cette lecture croyante, vous voyez qu'elle envisage le texte biblique en tant qu'il est inspiré de Dieu et en tant qu'il est inspirant pour la vie religieuse des communautés. Donc la Bible est reçue comme révélation, sa signification est actualisée dans un acte de tradition.
Et donc c'est ça qui donne à l'interprétation de la Bible son caractère vraiment théologique, reçu comme révélation et relancé comme tradition. Alors il y a un débat contemporain, et on va essayer de vérifier que la lecture croyante passe le test. Il y a un débat contemporain qui se demande, le sens, il est où? Il est dans le texte ou dans le lecteur qui apporte le sens? Eh bien, la réponse de la lecture croyante est nuancée. Pour elle, c'est de la lettre que se tire le sens, jamais en dehors du sens littéral. C'est un des leitmotifs d'Origène. Jamais hors du sens littéral, mais le lecteur y contribue activement, en rapportant le sens de la lettre à la chose dont elle parle. Le lecteur a lui-même, en plus, un rapport personnel à cette chose dont le texte parle. Et de quelle est la chose dont parle le texte? C'est la signification religieuse. Ça peut être Dieu, ça peut être un sens théologique. Donc une dynamique complexe se met en place. Le lecteur apporte nécessairement à l'interprétation, c'est toujours en jeu qu'on interprète, en fonction évidemment d'un credo communautaire. Et donc on l'a vu, il envisage la Bible en tant que témoignage de la révélation et en vue d'un acte de tradition. Et comme le dit Karl Barth, Dieu a parlé aux prophètes et aux apôtres. L'important, ce n'est pas seulement de répéter ce que Dieu a dit aux prophètes et aux apôtres, tout le monde peut le faire, et ce serait du fondamentalisme, ce serait l'interprétation du perroquet, si vous voulez. Il s'agit de savoir ce que Dieu dit aujourd'hui sur le fondement de ce qu'il a dit hier aux prophètes et aux apôtres. Donc vous voyez, l'interprète d'aujourd'hui, il a un rapport à Dieu, il a un rapport à l'objet, à la chose, qui n'est pas, évidemment, qui est singulier, qui est original. Et donc, chaque interprète doit interpréter les prophètes et les apôtres aujourd'hui pour sa communauté sur le fondement de ce que Dieu a dit hier aux prophètes et aux apôtres. Juste quelques citations. D'abord, Ricoeur, attendez, juste avant celle-là, comprendre le texte, c'est suivre son mouvement du sens vers la référence. Ce qu'il dit vers ce sur quoi il dit. Vous voyez? Un rapport à la chose derrière le texte et aussi la chose vis-à-vis de laquelle je suis en relation. C'est Dieu, évidemment, le sens théologique. Autre citation qui est importante, c'est celle de Gadamer et qui résume, en fait, me semble-t-il, en quelques lignes, vérité et méthode. C'est la chose la plus importante, me semble-t-il, et qu'il a reçue de Heidegger, qui est cité dans cette citation. Se laisser déterminer par la chose correspond pour l'interprète à la tâche première, constante et dernière, car il s'agit de maintenir fermement le regard dirigé sur la chose. Fin de citation. Alors, c'est très phénoménologique, ça vient de Heidegger, et donc il y a d'ailleurs entre guillemets une citation interne, là, tâche première, constante, dernière. Bon, vous voyez, l'important, c'est bien de voir que la lecture croyante était dans le bon. Elle était dans ce qu'on a redécouvert a posteriori dans l'herméneutique, vous voyez ? C'est que la lecture croyante a toujours interprété de cette manière, en laissant prévaloir notre rapport à la chose, à Dieu, dans une actualité, mais attention, sans s'affranchir évidemment de ce qui venait par la tradition, et notamment le témoignage écrit de la tradition, de la révélation. Autre citation qui me semble utile, parce que la lecture croyante pose la question de la vérité du texte, pas dans l'absolu, mais au présent. Et Gadamer écrit « Comprendre par la lecture, ce n'est pas répéter quelque chose de passé, mais participer à un sens présent. » On est co-contributeur de ce sens, évidemment. Pas sans l'écrivain, pas sans le sens littéral de la lettre, mais on y contribue évidemment, parce qu'on a un rapport singulier à Dieu dans une église intentée. Comprendre, dit Gadamer, en fait, c'est appliquer. C'est entendre le texte
dans un contexte particulier, non seulement dans un contexte particulier, mais en fonction d'un destinataire qui a ses caractéristiques. Hein. On ne prêche pas dans un village industriel comme on prêche dans une paroisse de centre-ville. Et Gadamer écrit, se produit toujours au sein de la compréhension quelque chose comme une application du texte à comprendre à la situation présente de l'interprète. Donc vous voyez, la lecture croyante, j'espère que je l'ai montré, est tout sauf naïve. L'idée d'inspiration des Écritures l'a conduit à considérer le texte comme inspiré et comme inspirant, selon une démarche herméneutique complexe. Alors, mais bien sûr, la lecture croyante doit se confronter avec la lecture savante. Alors, évidemment, cette histoire qui a 2-3 siècles est passionnante à raconter, je ne vais pas le faire. Je vais aller directement sur l'impact sur notre question jusqu'où interpréter. Puisqu'on est passé en 2-3 siècles d'une confrontation polémique entre usage ecclésial et usage savant, à l'interprétation telle qu'elle accourt aujourd'hui en christianisme, c'est-à-dire une situation dans laquelle les deux types de lecture ont cessé d'être antagonistes pour s'apporter mutuellement. Alors, sauf dans le christianisme fondamentaliste, où on refuse la confrontation entre lecture croyante et lecture savante, avec les conséquences que j'essaierai de tirer en conclusion, d'une part, sauf aussi, malheureusement, dans les départements universitaires, allergiques à toute dimension religieuse de la Bible, qui passent, à mes yeux, à côté de leur objet. Et j'espère vous en avoir convaincu déjà, parce que si on met entre parenthèses l'objet religieux, on a un texte qui s'interprète comme n'importe quelle littérature, mais où on n'arrivera pas à comprendre dans le sens qu'entend Gadamer dans les citations que je vous ai données. Une interprétation non religieuse a certes sa validité et son utilité, mais elle ne saurait être finale, sauf à renoncer à comprendre dans le sens que je viens d'évoquer. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour notre question jusqu'où interpréter? Eh bien, nous avons eu, avec l'exégèse qu'on dit historico-critique, c'est-à-dire toutes les disciplines auxiliaires d'une lecture savante de la Bible, critique textuelle, histoire, critique littéraire, épigraphie, philologie, linguistique, herméneutique. Le bilan, c'est un double apport. Premier apport, donc première bonus, si vous voulez, c'est qu'on a mieux compris à quel point, évidemment, la lettre biblique est une œuvre humaine, résultat d'un processus séculaire d'écriture, d'édition, de transmission, et donc justiciable comme n'importe quelle littérature d'une approche scientifique pluridisciplinaire. Ça, c'est le premier apport. Voilà, ça y est, on a enregistré cela, ce caractère humain de l'écriture. Dieu a accepté ce risque quand il entre dans un processus humain de communication, évidemment. Mais d'autre part, et ça, c'était moins prévu, si je puis dire, avec une certaine stupeur, on a constaté la liberté et la créativité des écrivains bibliques qui, à l'occasion des grandes crises de l'histoire du peuple, osent, par un sursaut théologique, réinterpréter, corriger, innover sur les écrits pourtant reçus comme inspirés, et donc avec vénération. Alors, premier point, bah oui, on a découvert avec l'histoire, je commence à... Tu vois, la Bible est humaine, très humaine, ça on l'a découvert, il suffit d'appliquer la critique littéraire, l'histoire, etc., sur le texte biblique. Et parce qu'effectivement, la Bible, elle doit être aussi interprétée comme n'importe quelle littérature, dans un premier temps. Et en effet, on constate qu'un texte qui a donc 2000 ans, mais pour les 3000 ans, pardon, excusez-moi, donc si je me place donc du point de vue de l'Ancien Testament, on est à 1000 ans avant le Christ. Il y a des choses qui arrivent, qui sont éditées beaucoup plus tard, évidemment, mais des choses très anciennes. Le texte est parfois incertain.
C'est ce qu'on vise quand on parle de la fluidité du texte. On ne sait pas c'est quoi le texte. Il y a eu des accidents de transmission, il y a eu des erreurs de copiste, etc. Des tensions aussi apparaissent sur certains thèmes, et c'est très difficile de réconcilier parfois des positions antagonistes. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vise quand on parle de diversité du texte. Et puis, il y a l'immense travail consistant à reconstituer toutes les étapes du processus de rédaction, d'édition, de traduction, de transmission, avec tout ce que ça comporte de contingences, d'erreurs, etc. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas les problèmes de critique textuelle, il y a une multitude de variantes. On ne peut pas vous le dire pour toute la Bible. C'est quoi le texte? Il y a des variantes. Il faut choisir. Voilà. Et parfois, ce n'est pas des détails. Bien. Le cas topique, c'est le livre de Jérémie. On a le livre de Jérémie, qui est quand même un grand prophète, selon deux versions différentes, une grecque et une hébraïque. C'est l'hébraïque qui est une extension du texte hébreu qu'a traduit la Septante, qu'a traduit le texte. Vous me suivez? Donc en fait, on se dit, c'est sûrement l'hébreu le plus ancien. Non, c'est le texte en fait grec qui a traduit un texte hébreu qu'on n'a plus, et qu'on a par le grec, si vous voulez, par traduction. Et on a un texte hébreu qui est en fait plus ancien que le texte grec, et qui l'a amplifié, qui l'a remanié. Alors c'est déjà un phénomène curieux, tout ça, parce que le prophète Jérémie, on n'y touche pas. Bien, comment expliquer ça? Alors, un exégète que j'aime bien, Pierre-Maurice Bogart, dit mais c'est pas grave, la tentation serait de dire l'inspiration fait que l'Église va nous dire c'est le bon texte. C'est sûrement pas la solution à prendre. Ce que dit Bogart, c'est de dire la réponse n'est pas à chercher d'abord dans les théories sur le canon scripturaire, mais à l'intérieur de la Bible elle-même. Fin de citation. Ça veut dire qu'en réalité, et le théologien doit le suivre, c'est-à-dire qu'il y a une richesse là, il y a une diversité, comme il y a 4 évangiles, si vous voulez. On ne peut pas se contenter d'un point de vue. Les deux états du texte rendent compte d'un travail théologique des écrivains qui ont ajusté pour leur temps, pour la communauté, selon les besoins de la communauté, un texte originel qu'ils ont reçu et qu'ils ont eu l'audace de toucher, si vous voulez, de réviser. Alors, on peut se demander, tiens, cette fragilité textuelle, est-ce un obstacle à la foi en l'inspiration des Écritures? Est-ce que ça fait que, quand vous y pensez, non, bien sûr, parce que le fantasme, ce serait de penser que la Bible serait inspirée. La preuve, c'est que c'est un texte parfait, sans accident, et donc que Dieu, en réalité, n'aurait pas joué le jeu de l'entrée dans la communication humaine avec ses accidents et ses imperfections et ses contingences. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est en fait théologiquement indéfendable. Le fantasme d'un texte parfait, en tout point, et puis c'est de toute façon herméneutiquement tout à fait impossible, rigoureusement impossible. Les sciences humaines et sociales nous le disent. Bien. Alors, j'avance un petit peu, parce que j'en viens maintenant directement à ce deuxième apport que j'annonçais, à savoir que la fragilité du texte, qui fait problème pour les fondamentalistes qui veulent un texte parfait, n'a pas fait problème pour les scribes d'Israël tout au long de son histoire. Les écrivains bibliques qui sont responsables de la rédaction et de la transmission de la loi, des prophètes et des écrits n'ont pas trouvé ça gênant, d'une part, de recevoir le texte comme inspiré, et complètement inspiré, c'est-à-dire ils ont conscience que quand ils reçoivent des textes de la tradition, ce n'est pas des hommes qui sucent ça de leur pouce, mais ils ne se sont pas parlé à eux-mêmes, mais que par eux, c'est Dieu qui parlait. Donc il y a cette vénération. Sinon, on ne transmet pas des textes. On ne les transmet pas si on ne pense pas que les oracles d'un temps valent pour un autre temps. Il y a cette conscience très claire, mais d'autre part, ils s'octroient, et c'est là où l'étonnement est maximal pour nous, ils se sont octroyés une liberté de retoucher ces textes. Ils ne se sont pas sentis interdits de les réinterpréter, de recevoir évidemment une nourriture religieuse, mais ils sont intervenus dessus. Alors, c'est ça la thèse en fait, c'est
peut-être la seule chose qu'il faut, j'ai encore 10 minutes, hein, la seule chose qu'il faut retenir, c'est la conscience très précise que Dieu parle dans les textes et la tradition de la religion d'Israël va de pair avec une grande liberté de réception, d'interprétation. Et voilà. Dans sa genèse même, dans la rédaction et la tradition des livres bibliques, les écrivains se sont octroyés une liberté incroyable. Je vais en donner des exemples. Premier exemple. La loi donnée à Moïse, le code d'Hammurabi est la loi du roi à Babylone en 1750 avant notre ère. C'est la loi du roi. Mais les scribes d'Israël, eux, en ont fait la loi du Seigneur, qui a été livrée dans le cadre d'une théophanie. C'est la loi du Seigneur. Et donc, quand on l'applique, c'est au Seigneur qu'on n'obéit pas à Moïse. Voyez ? Et donc, il y a une théologisation du droit. C'est une intervention. Alors, on se dit, ah ben ça y est, c'est coulé dans le marbre, et on ne va pas y toucher. Que nenni, hein, le cœur même du décalogue, à savoir donc les 10 paroles, les 10 commandements, vous avez en son cœur ceci, au cœur de ce développement, on parle de Dieu comme un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent. Ça, c'est Exode 25, donc au cœur du décalogue. Et donc, on se dit, ça va rester comme ça. Pas du tout. Entre-temps, les prophètes, Jérémie, les Lamentations, ont affiné la conscience d'Israël et on ne peut pas reporter cette faute sur les arrière-petits-enfants. Ça devient impossible pour cette conscience qui a évolué dans le temps et les scribes se permettent d'intervenir sur le texte. Alors, ils ne le corrigent pas en Exode 25, ça ne les dérange pas de laisser une première version, mais en Deutéronome 7, 9, 10, qui appartient à la Torah, au Pentateuque, aux 5 premiers livres de l'Écriture, qui pour la religion du Second Temple, si vous voulez, c'est la pierre angulaire de cette expérience religieuse. Qu'est-ce que dit là Moïse en soi, hein ? Un Dieu qui punit en leur propre personne ceux qui le haïssent. Et donc il y a la volonté de contrer la responsabilité transgénérationnelle, hein, mais sans le dire, sans y toucher. On ne va pas remanier le texte d'Exode 20 pour que ça coïncide, mais il y a cette évolution qui est perceptible au cœur même de la loi. Donc vous voyez à quel point il y a là une liberté étonnante, hein. Alors, je vais passer les exemples suivants. Peut-être juste vous dire que la prophétie n'est pas le propre de la religion du Second Temple, donc la religion israélite. Elle existe aussi en Mésopotamie. On a différentes attestations de cela. Mais ce qui est propre à la religion du Second Temple, en revanche, c'est le fait qu'un oracle, celui d'Isaïe, par exemple, la prophétie d'Isaïe, ne vaut pas seulement pour les auditeurs d'Isaïe, c'est qu'une génération après, 2 générations après, 1 ou 2 siècles après, on reprend Isaïe, et il vaut encore. Ça, c'est propre à Israël. Vous voyez cette dualité de considérer que ce texte est inspiré, et il ne vaut pas seulement pour les auditeurs directs, parce qu'il est inspiré, et en même temps on le reprend, mais on va l'ajuster, on va pouvoir en nourrir une tradition vivante. Alors, je vais prendre un exemple dans le Nouveau Testament, et donc je sais qu'il y a des spécialistes de Saint Jean ici. Oui, attention. Un exemple très intéressant et assez spectaculaire, c'est le fait que l'écrivain de l'Évangile, de Jean, revendique un statut d'écriture inspirée. C'est quand même fort, hein. Il faut avoir de l'audace, hein. Et il y a un verset tout à fait étonnant, et pourquoi je vous mets la croix ? Parce que c'est un verset qui est une espèce de verset suspendu, une pause sur image, juste après la transfixion, c'est-à-dire le fait que le soldat
enfonce sa lance dans le côté du Christ, d'où sort de l'eau et du sang. Et alors, sur le mode d'une confession solennelle, mais attention, il y a une mise en contexte, c'est contemporain de l'accomplissement des Écritures, c'est l'événement clé qui accomplit l'Ancien Testament, dans la croix, dans le don de la vie du Fils, par laquelle il donne vie au monde. Bon. Alors, qu'est-ce que dit l'évangéliste? Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Donc, il assure la vérité de son témoignage. Et dans l'évangile de Jean, le témoignage, chapitre 5, chapitre 8, c'est un niveau divin de vérité. Et donc, il atteste que sa propre écriture et le témoignage qu'il pose au pied de la croix, voyez, va du présent de l'événement au présent du lecteur qui le lit, n'est-ce pas? Donc et tout en revendiquant un statut d'écriture inspirée. Et ce verset, après l'action continue si vous voulez, mais ce verset est comme un suspens qui renvoie aussi aux deux autres finales de Jean, pour ceux qui connaissent l'Évangile, 20 et 21, où justement Jean écrit pour que nous ayons la foi afin que nous croyions. Voyez, et là, on retrouve cela, cette insistance sur un témoignage vrai qui conduit à la foi et à la vie. Hein, bien. Et donc, en fait, j'aurais aimé, mais je ne veux pas dépasser le temps, montrer qu'en réalité, toutes ces interventions, j'aurais voulu vous parler notamment d'autres actes de théologisation pour convaincre tout à fait, et notamment le fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de tradition dans l'Ancien Testament, l'école deutéronomiste, donc, et notamment au 7e siècle, qui essaie de réagir à la ringardisation de la religion dans la population judéenne d'alors, et on inscrit la foi d'Israël dans une conceptualité de l'alliance. Pourquoi? Parce qu'on est en alliance asymétrique avec le monde assyrien. Hein. L'empire assyrien est le suzerain, Juda, c'est le vassal. Et donc, on utilise la conceptualité de l'alliance, c'est les théologiens qui osent cela, pour déringardiser, si vous voulez, les idées religieuses de Juda de ce temps. Hein, pour faire en sorte de bien comprendre que c'est un contrat asymétrique, mais où le peuple doit faire sa part, sinon il y aura des conséquences, il y a des bénédictions et des malédictions. Et de fait, dans le Deutéronome, les bénédictions et les malédictions sont prises à un contrat de droit international. Le contrat de suzeraineté, de vassalité, par lequel Juda est soumis à Assur. Vous voyez la chose? Quelle audace, n'est-ce pas, que ces écrivains osent reprendre des clauses de droit international pour actualiser leur religion. Donc on peut comme ça faire des tas d'actualisations qui sont passionnantes, n'est-ce pas? Je trouve ça, mais je vous donnerai une bibliographie à la fin, comme ça vous pourrez vous-même aller piocher à loisir. Alors quelle est la conséquence de cela, de ces actes de théologisation par lesquels ces scribes osent intervenir? Eh bien, un auteur qui s'appelle Levinson, qui est très éclairant, écrit la théologisation, c'est-à-dire, vous voyez, intervenir sur un texte inspiré pour l'actualiser dans le cadre le plus souvent d'une crise que connaît le peuple à un moment de son histoire. La théologisation est révélation. Vous voyez, c'est un acte humain, un acte théologique, un acte d'intelligence, un acte catéchétique presque parfois, et en même temps, ils ont la conscience que Dieu peut parler par ça. Sinon, d'ailleurs, le sens serait coupé pour le peuple. Voyez, la théologisation et la révélation, de sorte que, comme le dit Levinson, la révélation n'est pas antérieure ou extérieure au texte, elle se joue dans le texte et à partir du texte. Moi, je trouve ça fort, hein, personnellement. Et donc, conséquence, jusqu'où interpréter? Eh bien, du fait que le texte s'est révélé, la nature du texte, l'état du texte, fluide. C'est un texte accidenté, avec quelque chose d'incertain, divers. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des tensions. Eh bien, ça
c'est le témoignage de ce que, pour sa genèse, son écriture et son édition, eh bien, les écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament font l'objet d'un acte théologique. Les écrivains sont des théologiens, évidemment, et qui est doué d'historicité avec des programmes théologiques. L'évangile de Luc n'est pas l'évangile de Matthieu. Il y a des points de vue sur Jésus différents en fonction de communautés destinataires différentes. L'exégèse critique, la lecture savante, a mis ça en évidence, ce caractère d'historicité, de contextualité. Et donc, on a pu vérifier l'audace et la créativité de ces écrivains, qui, tout en étant convaincus que c'est un acte humain, qu'ils réalisent eux-mêmes, ils sont bien placés pour le savoir, c'est un acte d'intelligence, mais en même temps, ils savent que l'esprit peut parler par ce travail proprement théologique. Découvrant cela dans la lecture savante, évidemment, la lecture croyante peut, avec d'autant plus de conscience et de liberté, agir de manière symétrique, ça veut dire s'autoriser des actualisations, n'est-ce pas, sans violer la lettre, évidemment. Mais l'historicité et l'audace et la créativité qui ont présidé à l'écriture, à l'édition, à la transmission du livre, doivent être évidemment de mise de la part de l'interprétation aujourd'hui du texte biblique. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Bien, voilà. Bon, c'est l'essentiel, hein. Je conclus en 2 minutes, simplement pour résumer donc ça, je vais ne pas... Voilà. Alors, donc on a vu la lecture croyante et sa sagesse herméneutique. Nous avons vu la lecture savante et la chutzpah théologique. Vous savez ce que c'est, chutzpah? C'est un texte rabbinique pour parler d'audace, de hardiesse, mais plutôt dans le sens de culot. Il y va fort, quoi, toupet. Et de fait, les écrivains s'autorisent ce toupet, cette chutzpah. Alors, je termine juste pour indiquer la portée ecclésiale et sociale de l'interprétation en 2 minutes. Oui, ça s'est passé différemment chez les catholiques et chez les protestants. Chez les catholiques, on a plutôt mis à distance la lecture savante. On a eu du retard, c'est en 1943 que vraiment on a accepté que les exégètes pouvaient y aller sur l'application des méthodes scientifiques à la Bible. Et c'est seulement avec Vatican II que la théologie, et à travers des grands théologiens, que la théologie a de nouveau réussi à penser à partir de la Bible, et donc à reconstituer l'arc herméneutique entier que je vous ai montré au début, depuis l'explication jusqu'à l'application. Les protestants ont eu un autre problème, c'est qu'ils ont très vite appliqué la lecture savante, la lecture croyante, mais la théologie libérale a fait que finalement la lecture croyante a été phagocytée par la lecture savante, et les théologiens ne s'autorisaient plus à interpréter et à penser à partir de la Bible. Leur niveau propre de discours théologique avait disparu. Et c'est la théologie libérale, je lance des noms comme ça, Harnack, Troeltsch, etc. Et il a fallu un Karl Barth et un baril de poudre qu'il a allumé en 1922 pour que de nouveau les théologiens, avec la théologie dite dialectique, s'autorisent à penser à partir de la Bible. Voilà. C'est un résumé de quelques siècles de... Voilà. Alors, ça c'était la portée ecclésiale et la manière différente dont chaque Église a géré cette relation entre lecture croyante et lecture savante. Je ne parle pas du fondamentalisme, qui de toute façon désactive cela. Pour terminer, on peut faire juste allusion au fait que, selon le rapport que nous avons à notre texte, c'est-à-dire que si la lecture croyante accepte de se laisser interroger, de se laisser confronter à la lecture savante, cela conduit à un positionnement différent de l'Église dans la société. Et notamment en rapport avec la science, parce que si on prend le texte de Genèse 1 au pied de la lettre, on va opposer le récit biblique et le récit scientifique, par exemple, de l'évolution des espèces de Darwin. On ne va pas être capable, si on ne fait pas ce travail vis-à-vis de notre texte, et un travail sur nous-mêmes, on ne pourra pas accepter et entrer vraiment dans la modernité, accepter cette confrontation à la science et être de notre temps, évidemment. Et on ne peut pas se le permettre. De même, du point de vue de l'autre grande autorité, la démocratie, dans l'ordre de l'organisation collective,
c'est seulement à Vatican II qu'on a accepté le fait que l'Église catholique devait reconnaître une neutralité religieuse de l'État, devait accepter que d'autres confessions dans l'espace public puissent, à égalité avec elle, avoir une liberté de culte. Et donc, entre dans la modernité politique. Mais cela, c'est quand les évêques à Vatican II ont de nouveau interrogé les évangiles à neuf et ont vu que ni Jésus ni les apôtres n'ont imposé à personne la foi, hein, mais simplement par la force de la vérité. Il a fallu donc la Déclaration des droits de l'homme et l'égale dignité de tous les citoyens, évidemment, et bien sûr aussi la liberté de conscience, avec le pluralisme, hein, cette reconnaissance qui a été tardive dans le cas de l'Église catholique, mais ça s'est fait aussi et surtout dans un nouveau rapport au texte, hein, dans cette capacité d'accepter qu'il y a un regard extérieur sur un texte dont on se sentait propriétaire. Hein, il a fallu ce travail sur nous-mêmes, un travail du christianisme sur lui-même, pour pouvoir entrer dans ces différentes dimensions réellement de plein pied dans la modernité.